que je cherche vraiment à transmettre, c'est une émotion, du réconfort, à transformer, un espace par ces surfaces textiles. Je me rappelle avoir lu, ce livre sur le textile qui parlait d'industrialisation et de la manière dont on avait oublié comment un tissu était fabriqué. Le coût que ça pouvait prendre, la main-d'œuvre, le temps que ça pouvait prendre et surtout on avait, oublié, ce que pouvaient signifier les motifs et le message qui pouvait, passer, derrière. Tout était devenu, impersonnel et dans mon processus créatif, c'est, ce que je recherche, à ramener cette, dimension humaine. Ce qui m'anime, c'est vraiment, cette tension entre innovation et tradition, dans mon projet. J'aime, justement cette association entre les 2, entre, un geste ancestral transmis depuis des générations et la machine qui apporte une autre forme de précision. On pourrait penser que ça s'oppose, mais pour moi, c'est plutôt une nouvelle manière, de dialoguer. Ramener, une technique ancestrale à notre époque et dans, notre environnement, d'aujourd'hui où, on travaille avec les IA, on est entouré d'IA, d'algorithmes. C'est une manière de la faire évoluer, mais sans la dénaturer. Hem, L'innovation ne remplace pas la tradition, elle lui permet d'exister autrement, tout en gardant le sens du geste et du batik. Le batik, c'est vraiment une technique de teinture, à la cire d'abeille. Après avoir apposé la cire sur le tissu, on va teindre en plusieurs bains, le tissu et voir apparaître par superposition les couches de teinture qui ont été protégées, par la cire. J'ai grandi entre 2 cultures et de nombreux voyages qui, m'ont, fait découvrir, des coutumes, des traditions, les costumes et tout ça, ça a nourri, ma créativité et mon intérêt aussi pour le textile. Quand j'étais, en études, de design textile à la Cambre, j'ai, c'est là que j'ai découvert du coup, la technique, de batik. On avait eu, un exercice sur, des pagnes africains du, pays du Dongo et du coup, j'étais curieuse d'en apprendre plus, sur la technique et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager et à faire, des recherches, en plus. Quand j'étais en voyage, au Togo, c'était d'ailleurs mon premier stage pour, en apprendre plus sur le batik. Le Togo, c'est aussi, mon pays d'origine. Ils ont réussi à se approprier cette technique. Pour moi, revenir un à mes origines, à cette manière comment la technique a pu se développer aussi et comment elle a pu être réappropriée, ça avait, beaucoup de sens. C'est là-bas que j'ai aussi appris auprès d'un maître, local à utiliser la technique. Lui, il avait, ses propres outils avec de la mousse ou des tampons en bois. Par la suite, quand j'ai voyagé, dans le nord de la Thaïlande, il y a un village où, il y a encore des Hmong et eux, ils utilisaient encore une autre technique pour faire du batik et voilà, je trouve ça génial de voir, la diversité dans cette, technique. Avant d'utiliser cette technique, je voulais aller, aux sources du nom batik qui vient quand même de l'île de Java, en Indonésie. Là-bas, j'ai pu apprendre auprès d'un maître. Ils ont une technique tellement précise avec, les outils qu'ils utilisent. J'étais entourée, de jeunes qui continuaient d'apprendre et de perpétuer, cette technique que je trouvais fantastique. Ils m'ont, beaucoup aidée, ils étaient assez curieux aussi et du coup, c'était un très bel, échange. En revenant de ce voyage-là et de la rencontre, que j'avais faite aussi avec un ingénieur, en Indonésie que, j'ai, créé mon projet Iwax. En fait, il avait bourgeonné déjà, avant ce voyage en Indonésie mais j'avais fait des recherches pour savoir si la machine que j'avais imaginée avec un bras robotique et tout, existait ou non et du coup, j'avais pu trouver, une école en Allemagne et par la suite, il y avait bien des ingénieurs, indonésiens qui avaient, conçu, cette machine et c'est, comme ça que j'ai pu, rencontrer l'un de ces ingénieurs qui m'a, validée dans mon idée d'utiliser, une CNC pour mon processus, créatif. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait du coup, toutes, mes recherches, par la suite, pas mal de PDF que j'ai pu trouver sur internet, des trucs très techniques ou, comprendre comment je pouvais, trouver le meilleur embout pour faire, ressortir la cire, comment faire fondre la cire pour que ça sorte correctement en une ligne et tout. Ça a été, vraiment, pas mal de recherches pendant à peu près une année, je pense.
Et puis, bah, au final, j'ai réussi à faire, quelque chose qui, fonctionne bien, pour, ce que je cherche, à produire. Dans Ewax Project, je redéfinis, le batik en fait avec une approche, plus, contemporaine où, du coup la machine, m'apporte une précision, mais aussi un trait qui est robotique. On le voit, ça se traduit en fait, dans la cire et c'est très beau cette manière dont, du coup, elle la machine va remplir certains espaces et ça va quand même apparaître par la suite sur le tissu. Ça rajoute, du coup un rythme graphique, unique. Ça lui donne une dimension, qui est, une nouvelle dimension où on a presque l'impression que c'est la machine qui parle aussi et mais en même temps, il y a toujours, bah, ce geste que je ramène à l'intérieur. Mon objectif, avec Ewax Project, c'est, vraiment de transformer un espace et d'offrir une expérience, sensorielle, riche et authentique, aux personnes qui sont, entourées, de mes surfaces textiles. Mon inspiration, elle vient un peu de tout, en fait, j'aime beaucoup l'expérimentation et je marche beaucoup, par l'expérimentation, que ce soit, des tests de teinture, que ce soit de la teinture naturelle ou synthétique, que ce soit, dans les outils aussi de voir comment la cire va s'imprégner dans le tissu. Utiliser des pinceaux, utiliser des mousses, utiliser des feuilles, utiliser, toutes sortes de choses et pareil pour ma machine, j'essaye toujours de lui trouver des nouvelles buses. Pour l'instant, elle fait surtout des traits, mais j'aimerais, par la suite trouver des moyens de la faire, bouger et qu'elle ait, d'autres outils. Voilà, je suis toujours en recherche, hem, d'outils techniques pour, traduire de nouvelles, textures. Il y a vraiment cette question d'aléatoire, contrôlé parce que, même si la machine, elle peut être, précise, elle peut avoir un trait très précis ou parfois c'est, juste ma main et mon geste qui vont, s'inscrire dans le tissu et j'aime cette notion d'aléatoire où tu as l'impression que tu vas, pouvoir, bah, justement contrôler quelque chose, mais la cire, des fois, elle le dit autrement, elle en fait à sa tête, elle est vivante, c'est vraiment une matière qui est vivante et du coup, parfois ça va pénétrer, parfois ça pénétrera pas assez et au moment où on va teindre, on va voir apparaître que, ah, il y a des moments où, bah, non, la cire, elle a pas pénétré comme tu voulais et du coup, le dessin et tu l'imaginais comme ça, mais il a fait autrement et ça crée des choses et des vibrations justement, des craquelures et heu et c'est exactement ça que j'adore en fait, dans mon processus créatif et dans cette notion et dans ce projet.